Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une vidéo qui me tient vraiment à cœur à partager avec vous aujourd'hui. Êtes-vous empathe? Avez-vous de la difficulté parfois dans les relations amoureuses? Avez-vous déjà eu des difficultés? Aujourd'hui, je vous donne 5 clés pour être heureux dans vos relations si vous êtes empathe. Restez là, ça commence maintenant. Je m'appelle Marie-Christine Bélanger, je suis accompagnante en alignement pour les personnes hypersensibles et les empathes. Donc, je vous aide à développer des outils et des stratégies concrets que vous appliquez dans votre vie de tous les jours pour faire de votre hypersensibilité un atout et vous développer à votre plein potentiel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 clés pour être heureux dans une relation amoureuse si vous êtes empathe. Les empathes sont très exigeants, peuvent avoir des grandes attentes au niveau connexion, au niveau qualité de présence, au niveau clarté. On ressent énormément de non-dits qu'on va ressentir dans l'énergie. Donc ça peut être difficile, je vous dirais, de trouver chaussure à son pied, mais c'est possible. Donc quand c'est clair pour nous, c'est sûr qu'on fait des choix qui sont différents. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous aider à faire des prises de conscience pour attirer les bonnes personnes dans votre vie. Première clé, honnêteté. C'est très, très important pour une personne empathe d'entendre et de sentir que le partenaire, là où la partenaire va dire la vérité. Parce qu'on a un grand détecteur à mensonges. L'énergie du mensonge est très lourde en termes de ressenti. Oui, c'est vraiment une énergie qui c'est pas clair, c'est lourd. C'est comme si c'était une espèce de boulet qui ralentit dans la dynamique de la relation. Puis un empathe qui ressent que la personne qui partage sa vie ne dit pas la vérité va pas être capable de lâcher le morceau. C'est-à-dire que on va avoir besoin de confirmer les choses qu'on ressent à l'intérieur. On le sent qu'il y a comme une déconnexion entre la réalité puis notre ressenti. Puis c'est très... Ça draine beaucoup, ça fait qu'on n'arrive pas à s'apaiser puis à faire pleinement confiance en ce qui est ici et maintenant. C'est pas qu'on n'a pas confiance dans la personne, c'est juste qu'on se dit, ben je le sais ce qui se passe présentement dans ton cœur ou dans ta vie, pourquoi tu me le dis pas? C'est sûr que la personne, votre partenaire, n'est pas nécessairement prêt à le dire, mais je vous le dis, c'est très important, très, très important de vous entourer, d'être avec une personne qui va être capable d'assumer sa vérité puis de vous le dire. Comme je dis tout le temps, hit me with the truth. J'aime mieux une vérité douloureuse, mais qui va mettre énormément de clarté, puis qui va comme enlever la charge émotive qui était là avec le mensonge. Deuxième clé, je vous dirais, c'est important que les rythmes de développement, de croissance personnelle s'accordent. C'est-à-dire que un empathe vit de ses prises de conscience. Donc, est toujours en train de cheminer pour être la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Donc, on est un peu toujours en train de cheminer, de faire des prises de conscience, puis plus on monte au niveau vibratoire, au niveau énergétique, plus ces prises de conscience-là se font quand même de façon rapprochée. On ne peut pas demander à l'autre personne qui partage notre vie de cheminer exactement au même rythme. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi je chemine, ben la personne elle va me rejoindre tranquillement. Les deux doivent avoir envie d'expandre
leur niveau de conscience puis de monter leur taux vibratoire. C'est super important quand on est empathe. Si notre partenaire n'est pas conscient du travail qu'il a à faire, ben coudonc, on ne peut pas reprocher ça à cette personne-là. C'est sûr que nous, on chemine. Souvent, on va inspirer le partenaire, là où la partenaire, à faire ce cheminement-là. Mais des fois, la vie fait que ici, maintenant, c'est pas possible pour cette personne-là. Donc ça, c'est très important parce que souvent, comme empathe, on veut sauver le monde. On pense qu'on va réussir à amener la personne automatiquement à faire des prises de conscience parce que nous, on en fait. Malheureusement, il faut avoir beaucoup d'amour et de compassion pour ces personnes-là et constater parfois que ils ne sont pas rendus là dans leur vie. Et laisser aller. Une clé très importante, respect de l'espace de chacun. Tout d'abord, l'espace qui est nécessaire souvent quand arrive un conflit. Quand on est empathe, on déteste les conflits. Conflit souvent égale déconnexion, fermeture. Donc c'est très inconfortable au niveau énergétique. On ressent vraiment physiquement, presque automatiquement cette rupture-là temporaire. Donc on a envie d'aller vers la personne pour résoudre le conflit le plus vite possible. C'est très important d'avoir des codes dans la relation, que chaque partenaire puisse exprimer ici maintenant s'il y a un besoin d'espace. C'est important de nommer ce besoin d'espace, même si vous avez besoin aussi d'espace. C'est important de le nommer. Espace pour prendre soin de ses émotions, pour un retour au calme, puis pour une meilleure reconnexion. Je dirais aussi, c'est pas juste l'espace quand il y a des conflits, c'est son espace personnel aussi. Comme empathe, on peut facilement être surstimulé, même si c'est des bonnes choses qui nous arrivent. Ça peut être comme overwhelming, comme on dit en bon français. Alors, c'est très important de pouvoir demander à son ou sa partenaire, écoute, ici et maintenant, j'ai besoin d'une couple de minutes pour juste comme un retour au calme. Je m'en vais dans ma grotte, je me fais une bulle, je m'en vais dehors. Je t'aime à la folie, mais j'ai besoin de cet espace-là. 4e clé, l'acceptation. Acceptation du partenaire, mais aussi avoir un partenaire, je vous dirais, qui vous accepte comme empathe dans toute votre intensité, votre vulnérabilité, votre spiritualité, votre excentricité. Les empathes sont des êtres hors normes, exceptionnels, mais qui peuvent parfois être un petit peu un défi pour certains partenaires. Je vous dirais aussi que c'est important d'accepter l'autre dans sa vérité. Parce que le mode de vie des empathes est basé sur l'expansion de notre énergie. Donc, la quête vers une meilleure version de nous-mêmes. C'est une quête quotidienne. Donc, ça va être important, comme je vous dis, que cette personne-là qui partage votre vie accepte ce fait-là, mais que vous acceptiez aussi que la personne qui partage votre vie va cheminer à son rythme, mais va toujours cheminer aussi, mais peut-être avec des moyens qui sont très différents des moyens qu'on utilise, nous, pour cheminer au niveau personnel. Donc ça, c'est très important. 5e clé, c'est une clé très importante pour un partenaire quand on est empathe. Le ou la partenaire doit avoir assez de force et de compassion pour savoir qu'aller dans nos zones d'ombre, la nuit noire de l'âme, Dark Night of the Soul, ça fait partie de nos cycles quand on est empathe. Le ou la partenaire ne doit pas avoir peur de nous voir aller dans une période où on est plus sombre, peut-être plus renfermé, peut-être plus négatif même, parce qu'on a besoin d'aller visiter ces zones d'ombre-là de façon quand même régulière, parce que c'est quand on va jusque dans le fond, comme je dis, qu'on peut donner un coup de pied pour remonter vers la lumière. C'est super important pour un empathe d'explorer ces zones d'ombre. Et le partenaire, c'est magique, c'est merveilleux quand la personne peut être là comme un roc, nous laisser aller dans ces zones d'ombre et savoir qu'on va revenir vers la lumière. Cette personne-là va être consciente que ces visites-là dans nos zones d'ombre, c'est vraiment parce qu'on a besoin de ça pour guérir d'anciennes blessures, de vieux patterns.
c'est vraiment la façon la plus puissante pour un empathe de s'en débarrasser. J'espère vraiment, à l'aide de cette vidéo-là, de vous avoir inspiré, de vous permettre peut-être de faire des prises de conscience, des choix plus éclairés, puis de vibrer vraiment consciemment ici et maintenant le genre de personne que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Parce que comme empathe, on a tellement à apporter à la personne avec qui on est en relation. C'est magique. Donc, prenez soin de vous. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Donnez-moi un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo-là. Partagez cette vidéo-là vraiment en grand nombre parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider plusieurs personnes. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!